Hey, hello everybody. It's Christmas. I've put my lashes because it's Christmas. My makeup must be better today because it's Christmas. So I've put my lashes. I've improved my makeup because it's Christmas. Hello guys, it's Christmas. It's Christmas. It's Christmas. It's Christmas. It's Christmas. The joy. The joy. Oh, the overflowing joy. It's Christmas. It's Christmas. Hey, it's Christmas. The joy is overflowing. Vous savez quoi? Ce matin, je me suis réveillée d'abord avec une paix. Vous savez, une paix du cœur là. Vraiment, j'étais en paix malgré la lutte, malgré les problèmes, malgré toute l'avalanche de problèmes qui est en train de tomber sur moi spirituellement, ce combat spirituel dans lequel je suis. Je me suis réveillée avec la paix au fait. J'avais la paix. C'était comme si tout était ok. It's okay. It's gonna be fine. It's flowing. It's flowing. It's where. So, j'avais la paix. Ensuite, à un moment donné, je me suis assise. À un moment donné, j'ai commencé à prier. Il fallait que je m'assoie. J'avais senti ce besoin de prier en ce jour spécial de Noël, en ce jour marqué de Noël, marquant de Noël. Je voulais prier, exprimer ma gratitude envers Dieu, prier Dieu. Le prier en ce jour marquant de Noël, je voulais le prier, je me suis assise. Et quand j'ai commencé à prier, mon cœur s'est carrément ouvert, mon âme s'est carrément ouverte, mon esprit s'est ouvert. Là, c'est mon esprit vraiment. Donc, Namo Zindo, comme on dit chez nous. Namo Zindo. Nakati Nangai. Donc, au fin fond de moi. Dans notre langue, dans l'une de nos langues nationales, on dit Namo Zindo. Donc, au fin fond de moi. Le fin fond de moi s'est ouvert et j'ai commencé à pleurer. J'ai commencé à me plaindre en fait. J'ai pleuré au fin fond de moi. J'ai pleuré devant Dieu. Je me suis plaint. J'avais mal. Du genre, tu as mal, ça te fait mal. J'ai dit à Dieu pourquoi je souffre, pourquoi il y a ceci, pourquoi il se passe, pourquoi ça. Donc, j'ai expliqué. J'ai parlé à Dieu. J'avais mal. Je me suis plainte devant Dieu à cœur ouvert. Donc la joie que j'avais le matin, là, ça a disparu. Là, je me suis maintenant ouverte, maintenant moi, au fin fond de moi. J'avais des problèmes, j'avais des vérités à dire à Dieu. J'avais des incompréhensions, des blessures que je voulais dire à Dieu. Je lui ai parlé, j'ai parlé, je lui ai dit la vérité. Moi, quand je parle à Dieu, je lui dis la vérité. Je vais au fin fond de moi, je lui dis tout ce que je ressens, toute la vérité. Telle que moi je la ressens, pas telle que je vais me la présenter au visage pour me bluffer, pour me leurrer. Non, la vraie, celle qui est au fond de moi, celle que je ressens, celle que je vis, la réalité, c'est celle que je lui présente. Et je lui ai dit, je me suis plainte. Vous voyez comment je suis passée du tout au tout? Quand c'est maintenant moi qui me suis ouverte moi-même là, c'était la blessure, c'était les pleurs. J'avais mal. J'ai dit à Dieu pourquoi ceci, pourquoi cela, pourquoi. Donc j'ai expliqué. C'était la déception. Moi, quand je m'ouvre à Dieu, je m'ouvre réellement, sincèrement. J'ai expliqué la déception. J'ai expliqué ce que je ne comprenais pas. J'ai parlé en ce jour spécial. J'ai expliqué, j'ai parlé. Je me suis plainte sincèrement et mon cœur avait mal, mon âme avait mal. Après, vous savez, comme toujours, j'ai reçu la réponse. Je sais même pas comment dire merci à Dieu. Je sais pas. S'il vous plaît, cherchez Dieu. Un jour, vous allez finir par le trouver. Un jour, vous allez finir au point où, quand vous parlez à Dieu, vous recevez les réponses. Quand vous parlez à Dieu, vous recevez les réponses. Moi, ça ne m'est pas arrivé du coup. Ça ne m'est pas... Oh, ici où j'en arrive, où, quand je parle à Dieu, je reçois les réponses. J'ai fait du chemin pour arriver à ce niveau ici-là. J'ai fait du chemin pour arriver au niveau où quand je parle à Dieu là, je reçois des réponses. Je reçois l'orientation. Je reçois le calme où on me dit, Sarah, calme-toi, fais ceci. Sarah, calme-toi, oriente ça comme ça. Mes chers, ça a pris du temps. Parce que avant, quand je parlais à Dieu là, je ne recevais rien, aucune réponse.
Je pouvais pleurer, je me jette par terre, je me casse par terre, je me relève, je pleure, rien. L'évolution, c'est quelque chose. L'évolution, c'est quelque chose. C'est pourquoi aujourd'hui, en fait, c'est une fierté, c'est une joie pour moi. Je peux me targuer, me dire que oui, j'écoute Dieu, oui, Dieu me parle, il m'entend. Mais cher, pour arriver à ce niveau ici, ce n'est pas du jeu. Pour arriver à ce niveau où je suis là, c'est du travail. J'ai pleuré. Je disais souvent à Dieu, donc toi tu ne m'entends pas, donc toi tu ne m'écoutes jamais, donc tu n'entends pas ce que je te dis. Maintenant tu es où? Maintenant tu... Et tu parles à Dieu comme ça, là c'est le mur. Il n'y a rien, aucune réponse. Mes chers, l'évolution, c'est quelque chose, c'est un chemin. C'est pourquoi quand tu arrives, tu as la joie franchement. Vous savez, les gens à qui Dieu a impacté leur vie là, ce sont des gens qui ne laissent jamais ça couvert. Même moi, je ne laisserai jamais ça couvert. Je vais chanter les gloires de Dieu tous les jours dans ma vie. Je vais proclamer Dieu tous les jours dans ma vie. Quand Dieu t'a touché, ta bouche ne reste plus fermée. Quand Dieu commence à te toucher là, ta bouche est seulement ouverte. Tu dois seulement parler, tu dois seulement proclamer. Dieu, on ne le cache pas. Sa gloire, on ne la cache pas. Ses bienfaits, on ne les cache pas. Qui vous a dit qu'on cache ça? Celui qui vous a dit ça là, il vous a menti. C'est parce que vous n'avez pas encore commencé à toucher, au fait, à ressentir, au fait, à recevoir le toucher de Dieu. Le jour où vous allez commencer où Dieu vous touche, vous n'allez plus commencer à rester bouche fermée. Peu importe de quelle manière où vous allez proclamer, vous allez proclamer. Peu importe de la manière où vous allez exprimer cette proclamation-là, de la grâce de Dieu, vous allez l'exprimer. Dieu, on ne reste jamais bouche fermée quand Dieu vous a touché. Ça va jamais. En fait, c'est une gloire qui s'exprime elle-même, qui se réexprime. C'est comme auto-actif. C'est une rétroaction. Tu reçois, tu donnes. Tu reçois, tu donnes. C'est comme ça. Donc, quand Dieu t'a touché là, tu dois toujours proclamer. Ta bouche va toujours parler. D'une certaine manière, par ta manière de vivre, par ta manière de t'exprimer, par ta manière de faire. Et dans le monde, tu vas proclamer ça. Tu vas proclamer aux gens que Dieu a parlé, Dieu a fait. Dieu m'a rendu ce que je suis. Dieu a agi comme ça dans ma vie. Dieu, on ne le cache pas. Ça ne se cache pas, c'est comme ça. C'est un fait naturel. Toute personne qui est touchée par Dieu, il parle, il proclame. Et moi, quand vous me voyez comme ça, là, c'est un fait rétroactif, au fait. Je suis là comme ça s'exprime de soi. Donc, Dieu, on doit le proclamer parce qu'il est. C'est ça, sa victoire même. On ne peut pas le cacher. Je ne peux pas être là, que les ténèbres commencent à parler, qui se targuent, qui montent sur la terre, qui se fassent voir partout. Et moi, je suis avec Dieu, je ne vais pas parler. Je vais parler. Parce que c'est auto-actif. C'est rétroactif. C'est une rétroaction en fait. Je lui dis merci. Souvent les humains, vous êtes là, vous croyez que ce sont seulement les gens qui servent les ténèbres qui doivent s'exprimer. Ils doivent exprimer leur manière de fonctionner, ils doivent exprimer leur gloire, ils doivent exprimer au fait leur target, au fait l'atteinte de leurs objectifs. Vous pensez que ce sont seulement les personnes qui servent les ténèbres qui doivent vous parler, qui doivent exprimer sur la terre. Mais les personnes que Dieu touche, les personnes que Dieu touche, vous pensez qu'ils doivent rester calmes. C'est justement le contraire en fait. Les personnes que Dieu touche, ils restent jamais bouche fermée. Jamais. Si Dieu t'a touché là, ta bouche ne sera pas fermée. Tu vas parler, donc il y a quelque chose qui te pousse seulement à parler. Tu vas seulement parler. Ça, c'est moi. Je vais proclamer. Je vais parler jusqu'à Dieu est bon, Dieu est grand, Dieu a fait pour moi. Parce que ça, c'est une vie, c'est une réalité. C'est la vérité, c'est la vie. J'étais là, j'ai passé du chemin. Tout au long de mon chemin, là, je suis passée par toutes les étapes possibles. Donc, toutes les étapes possibles. Donc, moi, je me demandais même que, oh Dieu, tu existes ou tu n'existes pas. Donc, je me demandais, Dieu, tu ne réponds jamais. Dieu, tu es comment? Montre-moi la voie, non? Que je fasse comment à ce niveau où je suis allée? Bon,
c'était calme. Donc, je me battais moi-même, donc je me débattais moi-même dans la mare dans laquelle je me trouvais spirituellement pour trouver le chemin. Mais là, mes chers, wallahi, je jure, wallahi, j'arrive à un point où je parle à Dieu, je présente à Dieu mes problèmes, Dieu me répond, il m'oriente. Mes chers, quand tu arrives là-bas, là, tu commences moi à dormir par terre. De joie. Tu dors par terre de joie. Donc, te dis que Dieu, s'il faut même que je jeûne même pendant 10 jours là par terre, je peux le faire. Juste parce que tu m'as répondu. Ça n'a pas, donc, it's unmatched. Ça n'a pas, au fait, son égal. Dieu te parle. Il n'y a pas quelque chose qui peut égaler ça. Il n'y a pas quelque chose qui peut égaler cette joie, cette confiance, ce commitment-là. Donc, ce don de soi, donc tu te donnes plus, et plus tu te donnes, plus, au fait, tu t'attaches à lui, plus tu as la rétroaction de cet attachement à lui-là. Et plus ça te revient, plus il te parle, plus il t'oriente, et plus tu t'attaches. Mes chers, c'est ça même la vie. Cherchons la vie. Cherchez la vie. Moi, j'ai fait du chemin pour en arriver là. C'est pas venu comme ça. Non. J'ai pleuré. J'ai souffert. J'ai dit, Dieu, moi seulement, je vais te trouver. Je vais te trouver. Moi, je vais te trouver. Tu es. Donc, je vais te trouver. Si je ne suis pas apparu moi-même, donc il y a quelque chose. Donc, tu es. Alors, je vais te trouver. Si je ne suis pas apparu moi-même, que boum, je suis apparu. Alors, il y a quelque chose. Alors, je vais te trouver. Moi, c'est ça que je disais à Dieu. Je vais te trouver. Moi et toi, là, nous allons être comme ça. Partenaire, je vais m'attacher à toi. Je vais me lier à toi. Je vais m'accrocher à toi. Je vais revenir à toi. Je vais entrer en toi même temps. Je vais me remettre en toi. Voilà. Je me remets carrément en toi. Je vis en toi. Je vis là-bas. Avec toi. Tu es avec moi. Moi, j'ai dit, Dieu, je te trouve et je te trouve. Il n'y a pas d'autre option. Il n'y a pas d'autre choix. Soit je te trouve, soit je te trouve. Ça, c'est ça que moi, j'ai dit à Dieu. J'ai fait des challenges, j'ai fait des décisions, j'ai décidé dans ma vie. J'ai dit, moi, Dieu, je dois le voir. I must see him. I have to see him. S'il m'a créé, si je ne suis pas apparu comme ça, boum, du néant de rien, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui s'est passé, je suis provenu de quelque part, c'est-à-dire qu'on m'a créé. Alors ce créateur-là, l'origine de moi là, je dois trouver ça. Moi, c'est ça que je me suis dit. Je dois trouver l'origine de moi, l'origine de qui je suis. Si je ne suis pas apparu comme ça, alors il y a une origine de quelque part d'où je viens. Et cette origine-là est la raison, est la cause, ou bien est plutôt la base pour laquelle je vais vivre et par laquelle je vais vivre et comment je vais vivre. L'origine de laquelle je viens est le principe par lequel je vais vivre et par lequel je dois vivre pour exister. Alors cette origine-là, je vais la trouver. Pourquoi je me suis dit ça? Parce que j'étais perdue. Mon âme était perdue des vies et des vies de lamentation, des vies et des vies de perdition, des vies et de vies de kouayawaya, de tribulation, des vies et de vies de perdition, de tribulation. Tu ne fais que, au fait, comment on dit ça? J'ai oublié le mot en français, kouayawaya. Déambuler, voilà. Des vies et des vies de déambulation. Si c'est déambulation, ça existe. Moi, je vais commencer à créer les mots. Hein. Si ça n'existe pas, je crée ça. Des vies et des vies de déambulation. Tu déambules. Pendant des vies, tu es perdu. Mais tu cherches ton origine. Alors, tu ne trouves pas. Moi, j'ai décidé, j'ai dit, je vais trouver. Ce qui est sur mon chemin, ce qui a toujours été sur mon chemin, qui a fait que je ne trouve pas là, je vais enlever ça sur mon chemin. Et moi, je suis en train d'enlever. Mes chers, je vais tout enlever. Même matériellement, même financièrement, je vais enlever tout ce qui m'empêche financièrement, matériellement d'être stable sur la terre. Je vais enlever ça. Toutes ces bagarres où financièrement, tu dois toujours commencer à te bagarrer avec les gens qui ont dit que non, celle-là, comme elle est en train de trouver la voie là, on doit maintenant lui barrer le chemin financier. Vous savez pourquoi est-ce qu'on me barre mon chemin financier? Vous savez pourquoi est-ce qu'on me barre mon chemin matériel? Parce que j'ai trouvé la voie. Parce que déjà, ils savaient... Moi, là, je suis une trouveuse. Tout le monde savait que j'allais trouver la voie. Oh.
Tout le monde savait que moi là, je suis sur le point de trouver la voie. Je suis venu sur la terre pour que je finisse la dernière partie de mon chemin pour que je rentre à la maison. Donc quand je viens sur terre là, tout le monde est informé. La création entière est informée parce que tout le monde sait, tout se voit dans la création. Tout est clair, tout est net. Dans la création, rien n'est caché. Les êtres des ténèbres vont te voir pendant que tu viens sur la terre, que tel vient sur la terre, tel a telle couleur. Il voit ton aura, il voit ton âme. Quand tu nais là, on lit ton âme, on sait. On sait. Donc moi, quand je suis venue sur la terre, je suis venue avec un programme que ma vie sur terre ici là, c'est la dernière partie de mon chemin pour retourner vers Dieu, pour retourner à la maison. Parce que j'ai commencé depuis longtemps. Ce n'est pas cette vie ici là durant laquelle j'ai commencé mon chemin vers Dieu. J'ai commencé il y a longtemps, depuis quelques vies déjà. Je suis en train de cheminer vers Dieu. J'ai commencé mon parcours vers Dieu où j'ai arrêté de servir les ténèbres. Consciemment et sincèrement, j'ai arrêté dans mon âme, dans mon être, dans ma manière de vivre, dans l'expression de mon âme, dans l'expression de mon être, dans l'expression de mon esprit. J'ai arrêté de commencer à me donner aux ténèbres et j'ai commencé à chercher Dieu. Et cette recherche a pris du temps parce que j'étais enfoui dans les ténèbres, comme nous tous évidemment. J'étais enfoui vraiment. Et ça fait déjà quelques vies où j'ai commencé à faire ce chemin-là, Et cette vie-ci, c'était la dernière, où j'ai la dernière partie du chemin. Et c'était la partie la plus dure. La dernière partie du chemin, la partie finale, la partie décisive. Mes chers, j'ai souffert sur la terre comme ça. Depuis que je suis née, les souffrances étaient d'abord intérieures. Les souffrances étaient d'abord spirituelles, invisibles de manière physique. Depuis que je suis née, moi, je souffre. D'abord de manière spirituelle. Et maintenant, après, quand j'ai grandi, quand mon esprit maintenant s'est exprimé, quand mon esprit maintenant a commencé maintenant à agir sur la terre de manière indépendante et personnelle, telle que les lois le permettent, quand le corps physique maintenant grandit, l'esprit maintenant prend possession complète de son corps physique et agit en son nom et en sa responsabilité de lui-même sur la terre. C'est maintenant qu'à ce moment-là, maintenant, les souffrances n'étaient plus seulement spirituelles, ça a maintenant commencé à être aussi physique et matériel. Les ténèbres t'ont perturbé. Ils ont fait tout parce qu'ils savaient. Ils savent qui je suis. Ils savent pourquoi je suis venu. Ils connaissent. Donc, quand vous naissez là sur la terre, là, les ténèbres savent tout de vous. C'est à vous de prendre votre vie en main ou pas. C'est à vous de prendre votre vie en charge ou pas. Si vous pensez qu'ils ne vous connaissent pas là, c'est-à-dire que vous vous êtes déjà donné à eux sans le savoir. Ils sont en train de vous gérer. Parce que si vous êtes quelqu'un qui a du potentiel, ils vont vous combattre. Parce que eux, personne ne doit être sauvé. Personne ne doit être racheté. Personne. Selon les ténèbres, eux, personne ne doit être sauvé. Eux, ils vont combattre toute personne. Et le problème, c'est quoi? Le problème, c'est qu'ils ont de l'avantage sur la terre. Abdrouchine vous l'a dit. Les ténèbres ont déjà pris la terre en leur possession. Les ténèbres gèrent la terre. Abdrouchine vous l'a dit. En fait, une couche épaisse des ténèbres a déjà entouré la terre. Alourdi la terre au point où la terre a même quitté son orbite. Ça, c'est Abdrouchine qui nous donne même des nouvelles informations, des informations plus pertinentes pour nous rendre encore plus alertes. Abdrouchine nous a donné des informations plus pertinentes pour nous rendre plus alertes. Il nous a dit que les ténèbres ont déjà entouré la terre, envahi la terre au point où la terre s'est alourdie et elle a quitté même son orbite. Vous vous imaginez la lourdeur des ténèbres sur la terre. Vous vous imaginez la pression des ténèbres sur la terre. Et toi, tu vas naître sur la terre, tu es quelqu'un qui doit servir, on va te regarder. Si vous pensez que vos vies marchent bien et qu'on ne vous combat pas, c'est parce que vous vous êtes déjà oublié. C'est parce que vous n'avez pas encore commencé votre mission et votre chemin. C'est parce que vous n'avez pas encore commencé à servir Dieu tel qu'il l'attend de vous. Mais le jour où vous allez commencer, vous allez voir comment les ténèbres vont vous combattre. Maintenant, notre victoire, la victoire de ceux qui servent Dieu seront à quel niveau? Seront au niveau où vous allez vous lever plusieurs en même temps. Vous vous levez à beaucoup en même temps. Tel se lève ici, tel l'autre commence son chemin. Quand vous êtes beaucoup là, votre flamme va s'enflammer et ça va faire que vous allez vaincre les ténèbres. Mais quand les gens se lèvent seuls,
par-ci, par-là, de manière éparse. Les ténèbres prennent l'avantage sur ces gens-là parce que la personne peut se lever, elle est dans un quartier, elle est dans une ville, ils sont 2, 3. Ce sont eux qui sont en train vraiment de se transformer, ou bien ils sont 5. Parmi des milliers d'habitants ou des millions d'habitants dans une ville, ils sont 10, ils sont 20, ils sont 100. Ce n'est pas beaucoup. Ils sont éparses d'ailleurs. Les ténèbres vont les mater. Les ténèbres vont avoir de l'avantage sur eux. Comment est-ce que votre lutte, à vous qui voulez servir Dieu, à vous qui vous transformez, sera meilleure? Ça sera meilleur quand vous allez vous lever à plusieurs, individuellement. L'autre prend conscience, il commence. L'autre prend conscience, il commence. L'autre, et Dieu va faire que vous allez même commencer à vous contacter, à vous soutenir, à vous aider. Que ce soit spirituellement, que ce soit matériellement. Même les ténèbres n'auront pas de force envers vous-même matériellement. Moi, par exemple, les ténèbres ont la force sur moi. Ils ont eu la force sur moi matériellement. Parce que je connais les causes. Dieu m'a envoyé sur terre, il m'a aidé avec des gens qui devaient m'aider matériellement pour qu'au moment où je commence à grandir là, ma vie matérielle soit stabilisée. Parce que moi, j'ai tout le potentiel de réaliser ce que je vais réaliser. J'ai tout le potentiel de le faire. Mais les ténèbres jouent avec moi sur le côté financier et matériel pour me déstabiliser. De telle sorte que tu deviens éparse. Tu commences à éparpiller ton langage, ton truc, ta vie du genre, oh l'argent, maintenant je dois payer le loyer. Donc tu deviens éparse. Au point où tu n'es plus concentré vers ta mission. On m'éparpille, on m'éparpille. Tu deviens embrouillé au fait. Par la recherche matérielle, par la recherche financière. Parce qu'à chaque fois que tu gagnes le finance là, ils viennent, ils combattent, ils t'arrachent. Parce que ce sont eux qui gèrent la terre. La terre appartient à Dieu, tout appartient à Dieu. Mais Dieu avait donné à Lucifer la gestion matérielle de la terre. Dieu a donné à Lucifer la gestion intellectuelle des êtres humains intellectuellement sur la terre. Dieu a donné à Lucifer l'autorisation d'orienter les êtres humains sur le plan matériel et intellectuel. Dieu n'a pas encore enlevé ce droit-là qu'il a donné à Lucifer. Dieu n'a pas encore enlevé des mains de Lucifer ce droit-là qu'il lui a donné. Donc jusqu'à aujourd'hui, là, la gestion matérielle financière sur la terre là, est toujours entre les mains de Lucifer, c'est-à-dire de ses agents, c'est-à-dire de ses trabans. Ils ont toujours ce droit-là. C'est pourquoi ils ont l'avantage, ici sur terre, d'avoir au fait cette suprématie matériellement. Parce que Dieu a accordé, quand Dieu te donne une chose, il te donne un travail, il te donne. Même si tu fais ça mal, il t'a déjà donné. Le don là qu'il t'a donné ou la responsabilité qu'il t'a donné, il te l'a déjà donné. Donc Dieu a donné à Lucifer la responsabilité de prendre en charge les êtres humains matériellement, c'est-à-dire intellectuellement, c'est-à-dire matériellement, dans leur manière de rendre leur vie matérielle. Notre vie matérielle, c'est ça même les finances aujourd'hui, l'argent. Ce que Lucifer fait, la manière dont il a conduit la terre financièrement, matériellement, c'est une responsabilité que Dieu lui a donnée. C'est ça même la tâche que Dieu lui a donnée. C'est ça même le travail que Dieu lui a donné pour nous conduire intellectuellement, c'est-à-dire matériellement. Maintenant, lui, il a orienté ça dans un mauvais sens. On se retrouve ici. Mais Dieu n'a encore jamais enlevé cette responsabilité-là des mains de Lucifer. Non. Même quand Abdouchine est venu, il est venu seulement réduire l'action de Lucifer quand il l'a lié. Abdouchine a lié Lucifer. Il a au fait mobilisé son action, c'est-à-dire son influence. Il a immobilisé plutôt. Abdouchine a immobilisé, c'est-à-dire qu'il a réduit l'influence de Lucifer sur les êtres humains pour que les êtres humains en ce temps de la fin, avec la force suprême de Dieu qui est en train d'entourer la terre, que les êtres humains aient la force de se libérer. Parce que si Lucifer n'était pas lié là, son influence allait être encore plus grande sur nous. De telle sorte qu'on allait être embrouillé entre son influence, la force puissante de Dieu, on allait être déstabilisé. Donc Dieu, il est omnisagesse. Et Dieu prépare tout. Lui, son œuvre est toujours parfaite.
Quand Dieu touche une chose là, la chose là est parfaite. Quand Dieu fait une œuvre, son œuvre est toujours parfaite. Donc Dieu a fait de telle sorte qu'il a lié Lucifer. Abdouchine a lié Lucifer. Abdouchine a immobilisé. Lucifer n'est plus en action en ce moment-ci. Son influence est moindre. Mais tout ce qu'il a fait là, sa vie, ça continue à être. Et ses trabans continuent à être. Et ses serviteurs continuent à être. Les êtres humains qui le servent sur la terre continuent à être. Les êtres humains qui croient en Lucifer sur la terre continuent à être. Les êtres humains qui servent Lucifer sur la terre continuent à être sous l'influence de ses trabans et sous l'influence de Lucifer qu'il a déjà lancé. Vous voyez un peu? Donc c'est ça. Alors là, il se trouve que, voilà, les êtres humains sont toujours en train d'être éparpillés. Mais Dieu, il a tout fait pour que nous ne soyons pas éparpillés. Lucifer est déjà immobilisé. La force de l'étoile rayonnante, la force de Dieu immense, suprême, continue à descendre. Dieu renouvelle. L'étoile rayonnante, Abouchi nous a dit, à chaque fois, elle descend un peu plus. Elle entoure la terre de ses rayons jusqu'à ce qu'elle va entourer complètement. Et elle va commencer à serrer la terre comme ça, influencer la terre comme ça. Ça, c'est le règne de 1000 ans qui est en train de passer, le règne de 1000 ans. Jusqu'à la fin du règne de 1000 ans là. Et à la fin du règne de 1000 ans, chacun doit présenter au fait son compte rendu. Dieu a lié Lucifer. Dieu vous a emmené plus de force sur la terre. Dieu vous a emmené plus de puissance, de lumière. Vous en avez fait quoi? À la fin du règne de 1000 ans ici là. Nous sommes déjà dans le règne de 1000 ans. Non? Dieu va vous demander à la fin là. Parce que chacun devra rendre compte. Vous êtes où? Vous avez fait quoi? C'est un peu ça. Les êtres humains, nous devons nous lever. Nous devons nous battre. Ça, c'est ma tâche, ça, c'est mon travail. De vous parler. De vous aider, de vous réveiller tous les jours. Et vous allez vous réveiller. Les êtres humains, vous allez vous réveiller. Maintenant, je vous parlais de ce qui s'est passé ce matin. Comment j'ai prié, comment j'ai parlé et Dieu m'a répondu. Je vous ai dit que ça ne vient pas comme ça. Ça ne vient pas du jour au lendemain. Ça ne vient pas du jour au lendemain que je sois celui que je suis aujourd'hui. J'ai parlé, j'ai crié, j'ai pleuré. C'est à 37 ans que je suis comme ça. Ou quand je parle à Dieu, quand je lui présente un truc, il me répond. Vous savez combien d'années j'ai fait pour arriver là? Combien de souffrances j'ai parcouru pour arriver là? Combien de vies j'ai commencé ce parcours? Durant combien de vies j'ai fait ce parcours pour arriver ici où je suis? S'il vous plaît, quand quelqu'un est là où il est là, félicitez-le. Hein? Ne faites pas, oh, la jalousie, oh, le complexe. Elle veut nous montrer quoi? Je vous montre que Dieu est. C'est ça que je vais vous montrer. Je vous montre, je dois témoigner que Dieu existe. Je dois témoigner que celui qui est en train de prier Dieu là, Dieu ne lui répond pas là. Moi aussi, j'étais comme ça. Ça veut dire que tu n'as pas encore parcouru. Continue. Ça veut dire que tu es encore bloqué. Il y a encore un truc qui te bloque, qui barre ton chemin. Continue à chercher Dieu. Tu vas le trouver. Continue à chercher Dieu. Il va finir par te répondre. Dieu existe. Je dois témoigner. Je dois témoigner. Parce que moi, j'étais comme toi. J'étais comme celui qui prie. Comme celle qui prie. Elle n'entend pas. Ça ne se voit pas. Elle ne voit pas de résultat. Même la réponse simple même. Elle n'a pas. Elle n'entend pas. On ne lui dit pas. On ne lui dit même pas oriente-toi comme ça, oriente-toi comme ça. Elle est perdue. J'étais aussi comme vous. Alors prenez espoir. Continuez à vous battre. Continuez à lutter. Continuez à avancer. Dieu, vous allez le trouver. Moi, je me demandais, Dieu, je vais te trouver même quel jour? Tu es où même? Dieu, tu es où? Est-ce que tu existes? J'entends les gens dire Dieu, Dieu, Dieu. Moi, je ne te vois pas. Mes chers, ça a été difficile. C'est ça que je disais. Ça a été dur. Quand je vous dis que mon chemin était dur là, félicitez-moi. Oh. Il ne faut pas dire non, Sarah, elle veut nous faire voir que Dieu lui a parlé, que tout ça. Je vous prouve, je témoigne, je vous prouve que Dieu existe. Et ça, je dois le faire. C'est un réveil pour vous. C'est pour vous dire avancez. J'étais comme vous si vous n'arrivez pas encore à entendre la voix de Dieu. J'étais comme vous si vous n'arrivez pas encore à parler avec Dieu. J'étais comme vous si vous n'arrivez pas encore à avoir la force et l'espoir. Moi, j'étais comme vous. Alors avancez. Vous allez y arriver. Donc, c'est Noël. Dieu est avec nous. Dieu est avec nous.
S'il vous plaît, continuez. D'ici là, dans 4 jours, ça sera la fête de l'étoile rayonnante et Dieu sera parmi nous, automatiquement, avec nous. S'il vous plaît, fêtez. Avancez. Donnez-vous. Ouvrez-vous à Dieu pour que Dieu soit avec vous. Pour que Dieu soit avec nous. Que sa force soit plus puissante sur la terre. Que sa force soit plus puissante sur la terre. Et ce combat ici que moi je suis en train de mener contre les ténèbres, je suis arrivé à un point où le mur de Jéricho qui m'empêche d'avancer matériellement et financièrement va tomber. Le mur où on dit que le mur de Jéricho est tombé. C'est ça qu'on dit, non, le mur là qui t'empêche là, qui empêche la grâce de Dieu, qui empêche la vie de Dieu dans ta vie matérielle et financière. Ce mur là doit tomber. Ces gens là qui m'empêchent là d'avoir l'argent ou qui sont en train de s'imposer dans ma vie spirituellement, dans leur service des ténèbres, ces gens-là doivent tomber. Ils doivent tous tomber. Et vous allez voir ça, matériellement. Vous allez voir ça. Ça va se voir sur la terre. Parce que moi, ce qui va se passer dans ma vie, là, ça va se voir sur la terre. Vous allez voir ça. Ce mur-là, qui veut se dresser contre moi, qui veut se dresser dans ma vie pour m'empêcher d'avancer financièrement, matériellement, dans ma vie spirituelle ici sur la terre. Ce mur-là va tomber. Et moi, je suis à ce niveau-là. Le mur de Jéricho, ça doit tomber. Le mur qui m'empêche d'avancer. Financièrement et matériellement sur cette terre ici-là. Ça va tomber, ça doit tomber. Et vous allez voir ça, matériellement. Ça va se passer. Moi, ce qui va se passer dans ma vie, ce qui va ouvrir, le mur là qui va tomber là, qui est devant moi là, ça va se voir sur cette terre. Ça va se voir que le mur est tombé. Dieu m'a donné de l'espoir. Dieu m'a dit, écoute, fais. Donc moi, on me conduit. Mes chers, je vais me battre. Je suis en train de me battre. Le mur là qui s'est déjà dressé. Les ténèbres là qui se sont déjà dressées, que non, toi Sarah, tu n'avances pas. Non, ta vie matérielle là, c'est toujours l'embrouille. Ce mur là, c'est en train de tomber ici sur la terre. Et ça va se faire voir sur le plan matériel. Vous allez voir ça. Moi, ce qui va se passer dans ma vie là, vous allez voir ça matériellement. L'impact qui va se passer dans ma vie matérielle là, vous allez voir ça. Dans vos vies, là où vous vous trouvez. Ça va se passer matériellement. Tout le monde va voir qu'il y a eu de l'impact dans la vie de Sarah. Il y a eu de l'impact dans la vie de Sarah. Quelque chose s'est passé dans la vie de Sarah. Le mur qui empêchait Sarah d'avancer financièrement, matériellement sur la terre, vient de tomber, est tombé. Vous allez voir ça, tout le monde va voir ça sur la terre. Ça aura de l'impact. Moi, ce qui va se passer dans ma vie là, aura de l'impact sur le plan matériel, ici sur la terre. Ça aura de l'impact. Parce que c'est ça que je suis. Parce que c'est Sarah. Parce que c'est comme ça Sarah. Parce que les gens qui se sont dressés contre Sarah là, ils ne se sont pas dressés contre Sarah pour rien. Les ténèbres qui s'est dressé contre Sarah là, ne s'est pas dressé contre Sarah pour rien. C'est pas pour rien que moi on me combat. C'est pas dans le vide. Comme on dit, on ne combat pas n'importe qui. Il y a une raison pour laquelle les ténèbres me combattent. Il y a une raison pour laquelle les ténèbres se sont dressées contre ma vie matérielle, ma vie financière ici sur la terre. Ils vont tomber. Et quand ils vont tomber, vous allez le voir parce que je suis moi. On ne se bat pas contre moi. Dieu est avec moi.